C'est vraiment pas les branlettes les plus satisfaisantes de ma vie. C'est un don de sperme, ça aide des gens, mais alors les enfants qui naissent de ça, bah, c'est cool, mais c'est pas du tout mes enfants, quoi. Bah en fait c'est assez simple, il faut aller sur le site de l'agence de biomédecine et il y a la liste des sécos, il suffit d'en choisir un et de les contacter. En gros c'est un centre où les gens vont pour faire des dons de spermatozoïdes ou d'ovocytes, mais aussi ils sont conservés là-bas, donc s'il y a un parcours de PMA, les gens qui en ont besoin vont là-bas. Donc j'ai eu un premier rendez-vous, en fait j'ai rendez-vous avec une psychologue et une médecin. Ils essayent de faire que le physique du donneur et des parents correspondent, donc on m'a posé des questions sur mes origines ethniques et ce genre de choses. On a noté mes caractéristiques physiques, genre ma taille, la couleur de mes cheveux, la couleur de mes yeux, ce genre de choses, c'est noté. Et puis après, c'est des rendez-vous de prélèvement, on appelle ça. Et il y a aussi 2 prises de sang dans le processus pour vérifier ce qui n'est pas d'IST notamment, mais aussi pour faire une analyse génétique, enfin chromosomique en tout cas, pour vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie. Et il y a aussi un rendez-vous en service de cytogénétique, où en gros c'est un médecin qui m'a posé plein de questions sur mes parents, mes grands-parents, leurs maladies, pour savoir s'il y avait des maladies génétiques qui allaient du cancer à la dépression. Il y a entre 3 et 5 prélèvements, moi j'en ai fait 4. C'est vraiment pas les branlettes les plus satisfaisantes de ma vie. La pièce est assez horrible, on le fait en vrai, c'est vraiment, s'imaginer vraiment une salle blanche d'hôpital avec un truc de consultation sur lequel il y a un espèce de truc en papier dessus. Il n'y a pas de magazine, par contre il y a un écran avec des films porno, je pense. J'ai pas trop regardé parce que c'était que des films hétéros, donc ça m'intéressait moyen. C'est seulement 10 enfants qui peuvent naître suite à un seul don pour limiter les cas, je pense, d'enfants issus de même donneurs qui se croisent et qui font eux-mêmes des enfants. Un des trucs qui m'a interpellé, c'est de savoir qu'il y a 3 fois plus de dons d'ovocytes que de dons de sperme, sachant qu'une femme qui veut donner ses ovocytes, il faut qu'elle fasse des piqûres d'hormones, que c'est un prélèvement qui est fait par du personnel médical, enfin c'est une procédure qui est super lourde, alors que se branler dans un tube en plastique, c'est quand même pas le bout du monde, quoi. La seule contrainte, c'est qu'il y a 3 à 5 jours d'abstinence avant, mais c'est tout. La loi a changé, c'est-à-dire qu'avant, le don était complètement anonyme. Les enfants issus de ces dons-là avaient accès à absolument rien, aucune info sur les donneurs. Depuis, ça a changé, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que c'est une obligation pour les donneurs d'accorder le droit aux enfants issus de ces dons, une fois qu'ils ont atteint leur majorité, d'avoir accès aux données personnelles pour éventuellement contacter les donneurs. Moi, je suis arrivé dans un entre-deux, donc j'ai eu le choix. J'ai pas mal réfléchi, ça m'a beaucoup posé des questions parce qu'au début, je me disais, enfin, moi aujourd'hui, ça va bien dans ma vie, mais est-ce que dans 18, 20 ou 25 ans, une personne vient me voir en me disant « Ah bonjour, je suis issu de ton don ». Enfin, j'ai aucune idée de ce que ça aurait pu donner. Enfin, j'en ai parlé à mon mec qui a connu son père très tard et il m'a dit que ça pouvait être important pour des gens d'avoir cette information-là. Donc finalement, j'ai accordé l'accès à mes données. C'est fait, hein, c'est un truc qu'on fait qu'une fois dans la vie, on peut pas le refaire après. Je suis content de l'avoir fait. Je contribue aussi au fait que les gens qui sont pas dans la vision traditionnelle de la famille, notamment des lesbiennes ou des femmes seules, puissent avoir des enfants si elles le souhaitent et je trouve ça plutôt cool. C'est un don de sperme, ça aide des gens, mais alors, les enfants qui naissent de ça, bah, c'est cool, mais c'est pas du tout mes enfants, quoi. Genre, pour moi, les parents, c'est les gens qui les élèvent. Moi, j'ai juste aidé autant que j'ai pu des gens qui en avaient besoin, et puis c'est tout, quoi. Si ça vous tente, voilà, contactez un sécos et vous verrez bien comment ça se passe. Allez-y, ça aide des gens, quoi.